Bon, et ben nous voilà partis pour aller chercher les clapiers. On est avec Clément et Yvan. On est dans le camion bétaillère. On a un petit bout de cyclasse qui se balade, qui nous fait du coucou. Et puis voilà, on se retrouvera juste après. Et puis pour toi, c'est juste après le générique. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme tu peux le voir. On est en train de charger, démonter les clapiers. C'est un boulot de dingue. Les gars, ils portent les grosses plaques. Moi, je porte tout ce qui est petites plaques comme ça, les plaques là-bas, les plaques là, les mangeoires. On ne sait pas comment on va y stocker à la maison en attendant de pouvoir faire l'abri pour le monter. Mais c'est un truc de dingue. Il y en a de partout. Il y en a là encore. Et oui, on est venu avec la bétaillère. Donc voilà. Là, on a les portes. On a encore des fonds ici. Ils sont encore tout un étage à démonter. Ici, c'est cool parce que je vais avoir toutes les mangeoires, les abreuvoirs et tout. Ça, c'est bien. J'aurais pas à l'acheter. Les portes, certainement, je les repeindrai. Voilà. Voilà. Hein, moi qui suis pas très couleur pour le jardin. Voilà. Mais bon, on verra bien. C'est du taf. Bon, et bien, on se retrouve le lendemain à l'élevage, avec les poussins. Voilà, toute la petite troupe grandit bien, vite en plus. C'est ça le truc, ça grandit très vite. J'en attends normalement pour lundi prochain. Donc, que j'essaierai d'associer avec eux, évidemment. Alors, pour les petits cailloutés qui sont là. Attendez, je vais essayer un peu de tourner. Voilà. Pour tous les petits cailloutés, lui c'est mon gâté, il reste tout le temps, dès qu'il me voit arriver, il vient vers moi, il veut se faire poupouter. Oui mon gâté, et oui. Voilà, donc tous les cailloutés, les porteurs cailloutés, le bleu qui est là, enfin bleu qui va finir noir, ils vont partir normalement jeudi, ils vont chez mon ami Clément. Qui a un trio de brahma noir caillouté et donc il a que ça, donc je lui ai donné les poussins pour qu'il puisse avoir un sang neuf et puis comme ça il pourra choisir parmi les 7 qui sont là ce qu'il va garder pour tout simplement améliorer son parquet de brahma caillouté. Donc voilà, je crois qu'il a un coq noir caille avec une poule noir caille et une noire. Donc voilà, il aura le choix. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est gentil, qui rend service, qui est aimable. Donc voilà, là il nous a aidé à aller chercher les clapiers, tout ça. Donc voilà, je trouvais logique de le remercier en lui offrant les poussins. Voilà, c'est le même qui avait été m'aider à chercher le sable et tout. Donc voilà. Sinon... Alors, comme vous pouvez le voir, ils se ressemblent un peu tous et ne me demandez même pas de sexer. Là, je suis dans le flou, mais total. Alors déjà, pour les cailloutés, voilà. Mais pour les blancs herminés, je suis dans le flou total. Alors, ma souche à moi, je la connaissais, donc j'étais arrivée à sexer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais là, voilà. C'est le néant. C'est le néant. J'ai essayé de regarder, de zioter un petit peu. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils ont tous les ailes de la même longueur, qu'ils ont tous le même développement. Hormis un qui est devant ici. Viens me voir bébé. Alors les herminés sont plus sauvages. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Viens me voir. Ici. Voilà.
celui-ci qui a un développement un petit peu différent. Chut, non, non, vous voyez les herminés, putain, ils sont hyper sauvages, quoi. Oui, voilà. Vous voyez, c'est différent. C'est arrondi, voilà, de profil. Bon, ça vient bien jusqu'au cucu, donc qui dit que normalement les poules ont une pousse plus rapide au niveau des plumes. Mais quand même un petit doute. Là, vous voyez, il y a moins de développement ici, mais ça vient jusqu'aux fesses. Là-bas, ça vient jusqu'aux fesses. Enfin, tous les blancs herminés, hormis celui-ci peut-être. Fais voir. Viens me voir, toi, petit. Hop. Voilà, celui-ci. Tu veux bien te lever, mon petit poulet? Voilà. Ah ben, celui-ci me paraît moins développé que les autres. Au niveau de la pousse des ailes. Voilà. Alors que les autres, ça vient bien déjà jusqu'à l'arrière. Et que lui, voilà, ça s'arrête un petit peu avant le... Mais bon, voilà. Donc, j'arrive pas trop à mettre de... Attendez, je vous prends. Voilà, je vous ai rapproché des petites choses. Ouais, j'arrive pas trop à... Même au niveau des têtes, d'habitude, au niveau de la tête, j'arrive à voir le fameux arrondi, le fameux la tête longue. Ça, je veux dire bien que c'est une sale tronche, ça. Hein? Toi, t'as la gueule... ouais, toi, je dirais bien que t'es un petit coco, toi. Ouais. Hein, une tête allongée, un peu pointue vers l'avant, alors que derrière, on voit une tête un petit peu plus arrondie, plus courte, plus arrondie. Donc ça, je dirais bien peut-être une poule et ça peut-être un coq. Mais bon, sans certitude du tout, du tout. Je suis complètement perdue, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Alors j'ai envie de te dire, ben, ça sera la surprise. Hein. Ça sera la surprise. Donc on va laisser grandir tout ce petit monde. Donc là, ben, du coup, je vais garder ben, le coucou qui est là-bas aussi. Gris perle. Et puis les 7 vont partir. Ça va libérer un peu d'espace parce que j'ai encore un chariot qui va sortir. Donc voilà. Et puis tout de suite derrière, là, je viens d'enfourner ce matin un plateau de Pékin. Donc pareil, il faudra que je vois si c'est fécondé ou pas, parce que les Pékins, c'est plutôt un peu la galère au niveau de la fécondité, surtout sur les premiers œufs. Mais bon, on verra bien. Ça va, mon copain? Tu viens, mon petit copain? Tu viens? Tu viens, mon petit copain? Tu viens? T'es où? Regardez-moi ça. Ça roupille. Ouais. C'est un petit peu mignon tout ça. Oh les pipious! Oh les pipious! J'adore quand ils se redressent comme ça là. Donc voilà, je vous ferai voir, hein, je vous filmerai quand il y aura les éclosions. Je vous ferai on fera une vidéo un peu sur les poussins pour voir à peu près ce qu'il en est. Les prochains qui vont sortir, donc je pense que les prochains, les premiers jours, je vais les mettre là-bas avec une autre lampe que je fixerai là-haut. Je les mettrai de ce côté-là pendant une journée, histoire que voilà, ça se voit, ça s'acclimate. Et petit à petit, j'en ferai sortir pour pas que ceux-là, ils sautent d'un coup sur les tout petits. Voilà, histoire qu'ils se consolident, sortis de la couveuse, et qu'ils ne se soient pas tout de suite bousculés par les plus grands. Ils auront une semaine en gros de décalage. Non, ils auront 2 semaines de décalage. Donc voilà. Allez, on va aller faire un petit tour dehors, faire un petit tour de l'élevage. Alors voilà, comme tu peux le voir, là bien évidemment il va y avoir du taf. Il va falloir tout nettoyer, passer au Karcher, tout nettoyer, désinfecter. C'est un petit peu crado, mais bon, voilà, tout le matériel est là. Ici, ben, vous avez toutes les cages. Alors, voilà, comme je vous ai dit, il avait peint chaque porte de clapier de couleurs différentes. Comment te dire que... voilà. Donc, eh ben là, il va falloir que je gratte, que je désinfecte et que je repeigne tout. Donc, j'ai le temps, puisque normalement, les lapins, ça ne sera pas avant Limoges. Donc, ça va nous laisser le temps de tout préparer, de tout mettre en place. On va faire un petit tour de l'élevage, du coup. Alors là, je suis avec ma grosse louloute, là, la grosse mémère qui a été éliminée à Clairland. Hein, Pépette? Donc, avec le Dragibus, notre petit coq splash. Donc on va faire un petit tour vite fait pour voir où c'est qu'on en est. En fait, vous voyez, on est dans le parc où il y avait le petit coq gris perle avec ses 3 poules. Ils sont partis ce week-end
Merci mon Timon. Timon qui est là. Un Timon. Oui. Il connaît bien son nom lui. Ils sont partis ce week-end. Ok, merci. Avec Nadine, donc voilà, elle a pris 3 poules qu'elle avait réservées. Enfin, à la base, il y en avait 2, puis j'avais la poule avec la crête un peu grande, voilà, donc elle est partie chez Nadine avec. Et du coup, en attendant, ça m'a libéré un peu un parc. Bon, j'aurais aimé le laisser se mettre au repos pour qu'il puisse tout simplement profiter de se refaire une petite santé. Mais bon, d'ailleurs, prochainement, je vous ferai le retour sur le poulailler Nestera. Faites pas gaffe à ça, hein. J'ai mis ça parce que le petit coq qui était là, il se battait avec l'autre coq Brahma qui était de l'autre côté. Vous pouvez voir, il a déchiré là, le truc, le coq Brahma. Et il m'a attrapé par le bec le petit coq Pékin. Ah, autant vous dire que le bec était bien abîmé. Bref, je vous ferai un retour sur le poulailler Nestera qui est là. Parce que les loulous ont passé l'hiver dedans. Et je vous dirai exactement ce que j'en pense. Et comment s'est passé l'hiver pour les loulous là-dedans. Voilà, bientôt je vous ferai ça. Et puis sinon, oui, j'en profite parce que j'ai une dame qui m'a mis, j'avais publié la photo des clapiers, il y a une dame qui m'a mis, ouais, j'espère que c'est pas des lapins qui vont vivre en clapier, ça se fait pas, qui seront en liberté. Alors, petite précision quand même, quand tu vas en animalerie, que tu achètes un lapin en animalerie, oui, tu peux le mettre en intérieur de ta maison, tu peux le mettre, l'y apprendre, aller dehors. Mais moi, je vais acheter un lapin qui est chez un éleveur qui fait de la sélection. Donc, ces lapins vivent en clapier. Ils sont sous granules, voilà, uniquement du granulé. Ils ont pas accès à l'herbe, c'est-à-dire que voilà, hein, ce sont des lapins d'élevage. Donc tu ne peux pas faire avec un lapin qui a été élevé d'une manière, tu ne peux pas d'un coup du jour au lendemain le prendre et dire tiens, je vais t'offrir la liberté, tu vas vivre dehors. C'est pas possible, déjà l'instinct ne sera pas le même que par rapport à un lapin qui vit dehors. Et puis c'est surtout que le lapin il va voir l'herbe, il va se jeter dessus, il va en manger des quantités phénoménales. Et c'est la meilleure manière de tuer ton lapin en fait, parce que ça va lui filer une diarrhée pas possible, parce qu'il n'est pas habitué. Donc il faut les habituer quand ils sont tout petits à manger de l'herbe et pas en grosse quantité toute la journée. Voilà, parce que ça va leur filer la chiasse tout simplement. Un lapin c'est hyper fragile, c'est un système digestif assez fragile. D'ailleurs la plupart du temps quand un lapin meurt c'est souvent dû à un problème comme ça ou la coccidiose. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement sensibles à la coccidiose exactement comme les poules. Et que moi des poules j'en ai partout, donc elles ont eu accès à toute l'herbe. Alors certaines poules adultes ont la coccidiose, mais elles ne déclarent pas les symptômes, voilà, parce qu'elles sont immunisées, mais voilà, c'est rare qu'une poule adulte meure d'une coccidiose quand même, je tiens à le préciser. En général c'est souvent les petits que ça touche, mais voilà, donc par le biais des fientes elles recrachent, hein, et moi les poules elles ont eu accès à toute la surface de tout mon terrain. Donc déjà, si le lapin doit manger de l'herbe, ça ne sera pas de l'herbe qu'il y aura ici, tout simplement. Ça sera de l'herbe que j'irai chercher ailleurs, là où il n'y a pas eu de poule déjà. Et donc voilà. Alors la nuit, oui, les lapins seront en clapier, à l'abri des prédateurs, à l'abri des intempéries. Et puis la journée, je leur ferai un enclos où je pourrai les lâcher dans la journée, tant qu'il n'y a pas trop de soleil, tant qu'il n'y a pas trop de pluie, de vent, voilà, parce que ça n'aime pas ni la pluie, ni le vent, ni l'humidité. Voilà, ça n'aime pas les courants d'air non plus. Donc je vais te faire voir là où je vais les installer, mais bon, voilà, le lapin, oui, il va vivre, il vivra dans un clapier, quoi. Hormis quand il fera beau et que je le sortirai. Tout simplement. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous l'avez tous compris, hein, c'est du géant des Flandres. Donc, on espère, hein, c'est pas encore fait, hein, on espère, c'est pas avant le mois d'octobre normalement. Donc, on verra bien d'ici là si on les a eu ou pas. En attendant, les clapiers me serviront aussi pour les volailles, hein, parce que les lapins, c'est une chose, mais j'ai aussi des volailles qui vivent en clapier, enfin qui vivent. Elles vivent, c'est-à-dire les coqs. Bien souvent, je les mets en clapier pour dormir. La journée, je les sors dans des mini-parcs. Tout simplement, t'as pas le choix.
parce que sinon tu les laisses dans les poulaillers, ils vont s'entretuer, ils vont se bagarrer, ils vont se massacrer. Et j'ai aussi les mamans qui couvent, qui sont dans des clapiers avec leurs poussins au début, voilà, jusqu'à ce que ça grandisse. Allez, je vais te montrer l'installation qu'on va faire. Bon, alors voilà, je te montre la zone qui va être aménagée. Donc fais pas gaffe, il y a mon petit bazar, je suis en train de, fur et à mesure, tu vois, il y a le tas dedans et tout. Là, je suis en train de tout décaisser, nettoyer, couper un peu ce qui va pas. Donc là, tu vois, toute la partie du grillage, je t'avais déjà dit, on va l'enlever. Je vais garder cette zone verte ici pour aménager un petit enclos. Mais voilà, je vais mettre quelque chose... de façon à ce qu'ils ne me bouffent pas toute l'herbe et qu'ils tombent malades. Là, tout le long ici, on va faire un mur en bois assez haut, de façon à pouvoir mettre un toit également. En fait, si tu veux, on va faire comme un abri-bus géant, voilà, fermé sur les côtés, mais certainement avec des charnières pour que je puisse les ouvrir et passer derrière, parce qu'il va falloir que je puisse passer derrière les clapiers, entre les clapiers et le mur, pour pouvoir évidemment nettoyer, voilà, pas laisser la merde s'évacuer des clapiers tombés comme ça. Et voilà, donc avec un toit, que de façon à ce que moi, quand je m'occuperai, que je passerai par là pour aller m'occuper des lapins, que je puisse être à l'abri au cas où le jour il pleut ou quoi que ce soit. Voilà, le but c'est ça, c'est de pouvoir tout simplement avoir une zone propre, à l'abri du soleil, du vent, de la pluie, de l'humidité et tout ce qui s'ensuit. Donc on va pas venir poser des clapiers, foutre les lapins dedans et puis se dire c'est bon, ça suffit les clapiers. Donc on veut faire quelque chose de pratique, de fonctionnel et qui permette aux lapins d'être bien dans leur zone, quoi. C'est-à-dire voilà, qu'ils ne soient pas trop chauds l'été, qu'ils n'aient pas froid l'hiver, qu'ils soient à l'abri des courants d'air, du vent et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, il y a encore le temps parce que là il y a du boulot. Tu vois, là on avait fait le potager. Tout ce qui est en bois là, c'est-à-dire qu'on avait rempli, pour qu'on avait fait un peu en permaculture hors sol, donc on avait rempli de terre, donc il va falloir tout renlever, tout remettre de niveau, même le terrain qui est en pente, donc lui c'est pareil, il va falloir creuser pour que ce soit vraiment bien droit, parce qu'une fois que tu as monté les clapiers, si ça commence à faire pu, comme ça, je te laisse imaginer, hein, la catastrophe, il y a tout qui baigne en bas, surtout qu'on est en pente ici. Donc il y a énormément de boulot, mais justement on s'y prend à l'avance pour avoir le temps tout l'été de faire les choses, d'aménager les choses et que ce soit fait proprement, pas à la va-vite, pas à la sauvage, histoire de dire il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Là je suis tranquille, j'ai tout l'été pour le faire, on est début mars, j'ai tout l'été jusqu'au mois d'octobre pour bien mettre en place les trucs. Voilà, ça va prendre le temps, mais au moins ça sera fait proprement. Donc voilà. Et puis je vous dis, il y aura des zones... où je ferai des enclos pour les sortir, avec des aménagements bien précis. Ça va mon gros? Hein? T'es tout seul, tu t'embêtes un petit peu. T'inquiète pas, il s'en va le 15 mars. Donc s'il savait ce qui l'attend, il a au moins une vingtaine de poules. Alors, bon ben là tu vois, on a Chamallow avec ses poules. Voilà, tranquille. Celle-ci m'a pondu 2 œufs, ils sont en 3 œufs. Ils sont en couveuse. Alors, j'espère que Chamallow... Chamallow? Oui, c'est à toi que je cause. T'as intérêt à avoir été cette fois. Je te le dis, hein. J'espère que t'as fait les choses correctement. Là-bas, on a la chef qui est en train de dire à sa copine, t'approche pas, c'est moi qui vais aller lui péter la tête. Voilà. C'est en train de se battre. Les grosses mémères. Et donc, bref, je suis contente. J'espère que les œufs seront fécondés de la pépette, là. Bon, bien évidemment, je vais attendre. Hein, je remettrai des œufs en couveuse parce que c'est mon parc principal ici que je veux faire la repro cette année. C'est vraiment avec eux que j'attends le plus. Donc, les autres, oui, il y a les coucous, tout ça, les coucous gris perle, les coucous noirs. Mais voilà, c'est essentiellement le parc aussi de Dragibus. Voilà, où j'attends le plus de résultats pour pouvoir... faire ma reproduction. Donc Chamallow, je sais qu'il est très lent. Titan, lui, ça a été une catastrophe parce que chaque année, il tardait. Il me faisait des poussins, les œufs commençaient à être fécondés. C'était fin mai, début juin. Et encore, voilà, c'était sur une courte période. Donc, et vous arrêtez de vous disputer là. Allez, on file. Arrête. Eh, dis donc, je vais me fâcher. C'est pas possible. Là-bas. Putain. Bon, enfin, voilà, se sont calmés. Oui, donc là, bon, eux, je viens de les rentrer, ils étaient dehors juste avant, je fais tourner les parcs. Donc j'ai quelques œufs.
Je pense que voilà, c'est bon pour ma repro. Je vais voir au niveau de la fécondité si c'est bon ou pas. Mais bon, je pense que ce parc-là, après il partira. Hein, je vais pas le garder. Ici, j'ai quelques œufs. Par contre, ils sont pas encore en couveuse parce que j'avais plus de place étant donné que j'ai encore un plateau de Brahma en haut qui doit éclore. Donc, je les mettrai. Ça sera les prochains que je mettrai dans la couveuse. Certainement mercredi. Voilà. Et c'est pareil, je pense qu'après je laisserai partir les 2 poulettes bleues qui sont là avec le coq. Voilà. Pour libérer l'espace aussi ici, il faudra tout renettoyer, tout regratter, tout refaire propre pour mettre les jeunes tout simplement. Bon ici c'est le parc que vous avez vu à Dragibus. Là c'est Chamallow, il est dehors. Bon Timon est dehors, donc là je leur ai ouvert la zone un peu plus grande. Eux, ce matin, ils ont passé la matinée dehors, donc c'est bon, ils sont rentrés là. En anophroment, pareil. Le matin, c'est les uns, et après l'après-midi, je tourne. Et le lendemain, je fais l'inverse. Je sors ceux qui étaient sortis le matin la veille, et ils sortent l'après-midi, et ainsi de suite. Comme ça, on tourne. On a des choses à peu près équitables. Et je fais surtout aussi en fonction du soleil. Par exemple, quand là, vous voyez, ils prennent beaucoup le soleil ici avec les Brahmas. Donc en général, quand le soleil tape trop l'après-midi, chez un tel ou un tel, c'est ceux que je vais sortir, je vais privilégier pour sortir, quoi. Donc voilà. Donc là, on a une poule. Ah, donc là, il m'en manque une. Elle est où la frangine, les gars? Donc, ça veut dire que j'ai une poule qui est en train de pondre. Et c'est ma grille-perle, celle que j'attends. Donc ça, c'est parfait, c'est formidable. Lève-toi, regarde, lève-toi. Levez-vous les loulous. Je vais vous ouvrir là. Allez, Loki. Hop, allez. Vous allez là-bas, comme ça, là, je vais ouvrir au coucou. Non, stop. On arrête de se croire tout permis, là. Tiens, mon Groot, je vais t'ouvrir aussi. Voilà. Alors, Groot, c'est pareil, je dois avoir 6 ou 7 œufs en couveuse. Donc, je reprendrai certainement 1 ou 2 de plus que je rajouterai quand je ferai la deuxième tournée de poussins. Comme ça, ça me donnera un peu plus de chance parce que mes poules, je les trouve vraiment... au niveau type, elles me plaisent beaucoup. Et je veux voir ce que ça donne. Et une fois que j'aurai fini, après de récolter et que j'aurai le nombre d'œufs fécondés que j'ai besoin, ça sera bon. Je réinverserai les 2 coques. Loki retournera là et Groot retournera avec les gris-perles. Et fin de saison, je referai une dernière couveuse avec spécialement leurs œufs à eux. Ici, on a les bestioles. Ouais, je sais, j'ai du mal. Ça va les bestioles, hein? Alors, vous sortez plus? Vous êtes déjà blasés? Ah, depuis ce matin, je leur ai ouvert là comme ça. Là. Donc, depuis ce matin, ils étaient dehors. Donc maintenant, ils demandent même plus à sortir. Alors, au niveau des bestioles, il y a 11 œufs en couveuse de poser. Donc, il va falloir attendre et voir si c'est fécondé ou pas. Voilà. Donc, Yvan n'a plus qu'à. Vous verrez certainement les futurs prochains petits sabelpotes de Yvan. Et il va falloir qu'il se mette un petit peu au taf, qu'il commence à se potasser un peu là-dessus pour apprendre tout ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il braille? Oh, il casse la tête. Le matin, tu l'entends, mais oh là là, c'est aigu. Et là, nous avons nos 3 merdouilles. D'ailleurs, on va faire le tour, je vais aller leur ouvrir. Voilà, c'est celle-là, ma grille-perle que je vous disais. Alors ça me fait peur parce dès qu'elle est un peu en stress, elle a la tête, elle devient violette là. Ça c'est pas bon et ça fait depuis l'année dernière qu'elle me fait ça. Donc, mais elle est magnifique cette poule. Bon, hormis sa crête tout de suite qui est foncée, mais voilà, regardez. Elle a une couleur qui est magnifique. Puis alors c'est un beau gris-perle, vous voyez. C'est ce que je trouve joli. Les gris-perles maintenant on en voit, ils sont pas beaux, ils sont ternes. Là c'est lumineux, c'est joli. Voilà. Allez hop, on va aller ouvrir à Monsieur Houille. Et oui, parce que des fois, il les casse. Allez. Ouais, vas-y. Allez, Merlin, sors.
Donc les œufs que j'ai actuellement, les poussins que j'ai dans l'éleveuse, c'est essentiellement de cette poule-là. De Merlin. Donc j'ai pas encore ceux d'Erika. C'est vraiment la base, je veux récupérer les poussins d'Erika. Donc j'attends que la demoiselle se mette à pondre. Le coq la coche. Donc quand le coq coche la poule, en général, c'est soit parce qu'elle va pas tarder à pondre, soit pour la solliciter justement à pondre. Donc on verra bien. Mais la dame ne veut pas se laisser faire, hein. Quand le coq essaye de la cocher, elle essaye de se débattre, elle gueule, mais il y arrive, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc j'ai hâte que Erika se mette à pondre, parce que voilà, elle commence à vieillir, Pépette, et que la ponte, on sait, diminue chaque année chez les poules. Bah regardez, vous avez failli assister encore, je vous le dis, il est en fait, il n'est pas pudique lui. Dès qu'il voit la caméra, il se dit tiens, je vais aller pécho, je vais la pécho devant la caméra. T'es un exhibitionniste. C'est fou ça. Voilà, regardez-le. Fais le malin, fais le malin. J'espère que tu nous auras fait des beaux poussins, toi. Parce qu'attention, et pas trop de garçons non plus. Hein. Attention, bon après, j'en ai chié pour trouver le mien. Donc, tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, bah regardez les bestioles, elles sont sorties. Hein, bestioles? Ouais. On est bien là, hein. On est bien. Et je ramasse 2 œufs à chaque fois par jour. Enfin, des fois c'est un jour sur 2. Mais ouais, en général, c'est pas 1, c'est 2 œufs. Donc les 2 pondent quoi. Donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente. Voilà. Et là, vous voyez, ils sont bien. Ils sont au soleil l'après-midi. Ils ont une partie de l'ombre là. Donc ça, c'est Oups, nickel. J'ai le hockey, désolé. C'est nickel en fait. Ils sont moitié ombre, moitié soleil. Et les herminés, depuis qu'ils ont le grand parc, en fait, quand c'est ouvert là, ils veulent pas sortir. Ils restent dedans. Alors je me disais, c'est parce qu'il restait un petit peu d'herbe. Donc là, l'herbe commence à être à limite quoi. Et ben non, ils sont bien dans leur parc. Ils n'ont pas envie de sortir en fait. Donc tant mieux, j'ai envie de te dire. Hein. Tant mieux. Mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que t'as, mon gros? Hein? Ouais. Enfin voilà. Et là, nous avons un bâtiment avec les 2 poules noires qui sont en parc de repro. Et du coup, lui, il est intéressé par les Pékins. Il n'a pas tout compris, le garçon. Du coup, on va aller les voir. Donc voilà, nous voilà avec les loulous. Je ne sais pas si vous allez bien voir à contre-jour. Donc avec les 2 poulettes. Et le timon avec son aile fendue. Donc je sais que c'est en général c'est un problème hein, parce que hop là, désolé, vous êtes tombé. C'est un problème hein, parce que c'est un défaut majeur. Hein. Donc je me dis, je vais quand même tenter. Ça peut arriver, je l'ai déjà vu chez les Pékins hein, où l'aile fendue n'est pas ressortie systématiquement. Vous avez bien vu d'ailleurs avec Titan qui avait les ailes fendues et pourtant j'ai eu des jeunes comme la poule bleue qui a gagné cette année, elle n'a pas l'aile fendue. Ni l'autre que je vous ai parlé qui est avec chamallow, donc à voir s'il peut en sortir quelques-uns qui soient bons. Voilà, et nos 2 poulettes noires. Donc je vais attendre de voir le résultat avant de prendre une décision définitive. Parce que c'est vrai qu'elles sont jolies, ça m'embête un petit peu. C'est des poules qui me plaisent, en plus elles sont hyper sociables. Donc on verra bien. Un timon. De toute façon, maintenant je me fais pas d'idée, je sais que ça je l'ai bien compris. Il y a un moment quand tu fais de l'élevage et que tu veux travailler la sélection, il y a des moments où tu es obligé, de ne pas t'attacher et de laisser partir. Alors toujours dans des familles qui sauront les respecter, qui sauront les s'en occuper, les choyer. Mais voilà, je sais que Timon sera emmené à partir. Je sais que tôt ou tard, c'est obligé. Parce que voilà, si je veux travailler, améliorer, c'est pas avec une aile fendue que je vais avancer, quoi. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est à l'heure actuelle. Mais bon, je suis quand même contente des choses, de la tournure des choses. Et puis on verra bien de toute façon. Comme chaque année, on va pas se faire de mourons à l'avance. On va laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Et puis voilà. Et puis regardez, il y a la petite chose là-bas. Bah alors mon loulou, tu prends le vent? Tu prends le vent mon petit chat? Attention toi, je te vois venir là. Regardez-moi ma petite beauté. Bah alors ma petite beauté, qu'est-ce que tu fais mon petit chat?
Hein? Qu'est-ce que tu dis, mon bébé? Ouais, mon chat, qu'est-ce que tu dis, mon bébé? Hein, mon petit chat, qu'est-ce que tu dis? Oui, mon loulou. T'es bien? T'es en plein vent, là. C'est pas cool, ça. J'aime pas te savoir en plein courant d'air, t'es pas habitué, toi. T'es pas un animal de la nature, toi. Hein? Eh non. Là-bas, on a Nala, que j'ai mis dans le parc là-bas avec les 2 filles, parce que j'ai la petite coucou là qui arrête pas de l'embêter. Elle peut pas la voir, Nala. Dès qu'elle voit Nala, elle lui saute dessus. Donc au moins je suis tranquille, ils sont dans la zone protégée. Elle a mangé, je l'ai fait manger tout à l'heure. Donc elle se déplace parce qu'elle était vers le petit abreuvoir qu'elle a. Elle se déplace en faisant en se servant de ses coudes et en faisant des ronds en fait. Elle se déplace comme ça. Bref, c'est pas grave. Hein, on va faire avec. Bon, toi tu vas revenir dans un endroit un peu moins ombragé, enfin un peu moins courant d'air. D'accord, loulou? Hein, petit chat? Oui. Bon, bah écoutez, sur ce beau faciès, là, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous ferai la vidéo sur le retour du poulailler Nestera pour vous dire comment s'est passé l'hiver avec ce poulailler, ce qu'il en est, de bon, de pas bon. Et puis, il y aura aussi les prochains poussins. Voilà. Et si j'aurai une autre vidéo aussi parce que j'allais oublier. Oh, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao, bye bye.